Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Bah écoute, alhamdoulilah, je voulais te raconter mon histoire et je Hein? voulais avoir ton avis. Dis-moi. C'est une histoire qui est un petit peu longue, mais je vais essayer de la raccourcir au max. En D'accord, fait, je dis-moi t'explique, tout. il y a quelques années, aujourd'hui j'ai 40 ans, il y a quelques années en arrière, quand j'avais 23-24 ans, j'avais rencontré un garçon sur mon lieu de travail. On s'est mis ensemble, au bout de bon, moyennement rapidement, on a voulu se marier. Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'il avait rencontré une fille. Il m'a quitté du jour au lendemain. Bon, bref. Bon, voilà, là, c'est la vie, ça arrive. Hein. Mhm. J'avais 28 ans à l'époque et j'ai essayé de refaire ma vie. J'avoue que j'ai eu que des échecs. J'ai pas eu de chance. Je suis tombée sur un bâtard. Bon, comme plein de meufs. Et quelques années après, ce mec-là, il est revenu dans ma vie. Comme ça, un jour, on m'a envoyé un message en me disant qu'il m'avait jamais oublié, qu'il avait regretté son choix à l'époque, parce qu'il m'avait quitté pour une fille. D'ailleurs, à l'époque, un an après leur mariage, sa femme m'avait appelé elle-même déjà Mhm. pour me demander si avec elle, si avec moi il était aussi méchant, si parce qu'il la comparait beaucoup à moi. Donc, Et à il te l'époque, quitte pour une autre meuf, donc il te jette telle une mierda pour une autre meuf. Je tiens à préciser parce que c'est important. Comme une merde, pour ceux qui parlent pas espagnol. Donc, comme une mierda. Hein? Et, et, mhm. et il te rappelle un an après pour te dire je t'ai pas oublié. Non, c'est sa femme qui m'a appelé un an après s'être mariée avec lui D'accord? Et lui, il t'a pour me appelé dire combien d'agnos après? 10 ans après. 10 ans après, machallah, il a fait le tour du 10 ans. répertoire. Wow, amazing. Du coup, Du coup, il m'a envoyé un message en disant qu'il m'avait jamais oublié, etc. Et moi, par fierté, Zarma, je lui ai répondu non, mais moi, ça y est, je suis mariée depuis longtemps. Merci de ne plus me contacter. J'ai 3 enfants, ne me dérange plus dans ma vie. Sauf qu'en fait, j'avais jamais déménagé et que lui, il avait déjà les infos. Je pense qu'il savait déjà que j'étais toujours à la même adresse, que j'étais célibataire et tout. Du coup, au début, il a rien dit. Après, on a rééchangé et tout. Il faut savoir que pendant ces 3 ans, la première fois que j'étais avec lui, c'était un mec qui était vraiment parfait. En dehors du fait qu'il m'ait trompé à la fin et qu'il m'ait quitté parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. en dehors du fait qu'il ait trompé, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Mais c'est un mec parfait. Ouais. Ça reste un truc. Mais je me dis, après tout, tu peux tomber amoureux de quelqu'un dans ta vie. Voilà. Je sais pas, t'as un coup de cœur, j'en sais rien. À l'époque que j'étais jeune, je me suis dit, bah écoute, je vais pas le juger que là-dessus, parce que effectivement, j'ai une enfance bancale, j'ai une famille encore plus bancale, et c'est vrai que pendant ces 3 ans que j'étais avec lui, machallah, c'était un bonhomme. Il était toujours là pour moi, il me traitait comme une princesse, donc je me suis dit, vas-y, ça arrive. Et donc, 10 ans après, quand il revient dans ma vie, donc là, au début, je lui dis, bah non, mais vas-y, laisse tomber. Après, il me dit, s'il te plaît, viens, on se parle et tout, je voudrais juste avoir de tes nouvelles. Donc, j'ai accepté de lui reparler. Il m'a raconté sa vie, qu'il avait 2 enfants avec cette femme et tout, nanana. Moi, je lui ai dit que malheureusement, j'avais pas fait la mienne. Et Et tu lui as dit quoi? Tu lui as dit que t'étais restée, que tu l'attendais, etc., c'est ça? Non, pas du tout. Non. Non. Non, je lui ai dit que j'avais même rencontré quelqu'un. Non, j'avais vraiment rencontré quelqu'un pour le coup. Non, pas du tout. Et au fur et à mesure, il m'a demandé à ce qu'on se voit, donc on s'est vu. Et à l'époque, ma sœur, elle connaissait ce mec, elle m'avait dit, putain, c'est un mec au top. Imagine, on sait jamais. Après tout, il peut vraiment. Vous aviez une vingtaine d'années à l'époque. Voilà, il a mûri. Il était séparé. Et on s'est vu, on s'est remis ensemble. Et quand on s'est remis ensemble, je lui dis par contre, moi je te dis tout de suite, c'est soit on se marie assez rapidement, soit c'est mort. Et en fait, on s'est remis ensemble juste avant le Covid. Donc après, il y a eu le confinement. Mais on se voyait quand même. On se voyait pendant le confinement. Et au bout de quelques mois de relation, tout se passait extrêmement bien. On aurait dit qu'on s'était jamais quitté. On a eu plein de difficultés. On a eu la poisse de chez la poisse. Ses parents, c'était des gens très âgés. Et quelques mois après le déconfinement, sa mère, elle a attrapé le Covid et elle est tombée dans le coma. Bon, après, c'était des gens très âgés. Et elle est restée dans le coma pendant quelques mois. Donc moi, j'étais là, je le soutenais et tout.
j'avais de la peine pour lui, tu vois, c'était sa mère. Ah bah. Bon, quelques mois après, elle est décédée finalement. Allah yarhamou wa yarham al-jami'. Du coup, Voilà. what is the Du question, please? Alors, j'y viens. Du coup, parce que moi, pendant toute cette période-là, je me disais, ouais, faut qu'on fasse un halal, mais en même temps, bon, sa mère est dans le coma, on va pas faire un halal et tout, non. Non, en même temps, c'est pas comme s'il l'avait fait il y a 10 ans en arrière, mais bon, passons. Ok. Et quelques temps après, son père, il tombe malade. Bam. Et en fait, il perd ses parents à 1 mois d'intervalle. Donc, l'Alhamo, c'était horrible pour lui. Moi, je l'ai soutenu et tout, nanana. Et évidemment, on n'allait pas se marier alors que le mec, il a perdu ses 2 parents à 1 mois d'intervalle. Ah, donc pas de mariage? Non, à ce stade-là, non, pas de mariage. C'était pas envisageable. Il était au fond du trou, ce que je peux comprendre. Tu perds tes parents soudainement en plus. Hein. Ils n'étaient pas malades de base, à part sa mère qui avait Covid. Et en fait, quelques temps après, donc il fait les 40 jours dans son pays, dans le Maghreb. Et en fait, pendant ce séjour-là, il a un accident de voiture. Oh. Il a un accident de voiture assez grave. Il renverse un petit garçon. Et il meurt, le petit garçon. Allah yarhamou wa yarham al-jami'. Du coup, moi, j'étais en plus au Maroc. Enfin, c'était au Maroc, en l'occurrence. Je me dis, putain, il est dans la merde. Là-bas, c'est pas les prisons là-bas, c'est pas comme ici, tu vois. Et donc, il a été convoqué pour son jugement et tout. Il a été condamné, machin. Du coup, il a eu quoi? Il a écopé de quoi? Il est resté, au début, 2 mois en prison. Un truc comme ça, je crois. 2 ou 3 mois. Donc, évidemment, je l'ai pas abandonné et tout, machin. Mais en fait, toutes ces histoires, quand tu comptes, il se passe 3 ans. Il ressort de prison, il rentre en France, et entre le décès de son père, le décès de sa mère, cet accident et tout, il se passe 3 ans. Moi, je ne veux pas l'abandonner parce que voilà, l'Aralub, c'est des histoires qui peuvent arriver. Bon. Et là, un jour, je sais pas pourquoi, je sors du travail, et en fait, à l'époque, il y a 10 ans en arrière, je connaissais très bien, je connaissais ses cousins, il me les avait présentés et tout. Je sais pas pourquoi je trouve son cousin sur Facebook et je l'appelle. Je lui dis, voilà, est-ce que tu te rappelles de moi? Il me dit, ouais. Je lui dis, t'es au courant qu'on est retournés ensemble? Il me dit, pas du tout. Je lui dis, d'accord, mais t'es au courant, moi, qu'il est séparé? Il me dit, non, tu sais, il a toujours été très discret sur sa vie. Même ses propres parents nous disent tout le temps qu'ils n'ont pas trop de ses nouvelles. Je lui dis, comment ça, ses parents? Et il me dit, oui, ses parents. Je lui dis, mais ils sont pas morts, ses parents? Il me dit, mais jamais de la vie. Je lui dis, pardon? Et là, je découvre le poteau rose. Attends, ma chérie, excuse-moi. Ouais. Tu n'as pas assisté à une genèse? Ah non, moi, je suis pas allée. Mais pourquoi tu ne sais pas aller? En fait, c'était à l'étranger, déjà. Excuse-moi, ma chérie, mais avant d'aller à l'étranger, il y a la prière du mort ici, il y a l'administratif, il y a tout. Parce que tu penses que lorsqu'on rapatrie un corps, Zama, t'as cru qu'on était au bled? Il meurt le matin, le soir, il y a des falques maqbara? Non, mais il était de province. Nous, on est de Paris. Il n'y a pas de souci, ma chérie, de train. Et puis, le temps que les papiers se fassent, ça met 1 semaine, facile. Alors, sa mère était décédée là-bas. D'accord. Soi-disant. Mais je te cache pas qu'en fait, ça m'est même pas venu à l'esprit qu'on pouvait mentir sur ce genre de choses. Mais ma chérie, tu sais quand tu m'as dit oui, mais il pleure devant toi, ma chérie. Enfin bref, passons. 3 piges. Bon, puisque tu me dis au Maroc, il a tamponné le gamin et tout. Donc ça, cette histoire était vraie ou pas? Non. En fait, mais du coup, excuse-moi, lorsque il t'a dit oui, c'était au Maroc, c'est ça, ou c'était où? C'était au Maroc. D'accord. Donc lorsqu'il t'a dit oui, voilà, la prison et tout, tu n'as pas assisté à tout ça? Tu n'es pas sa copine? Tu n'es pas sa girlfriend? En fait, je suis juste sa copine. Sa copine, ma chérie. Moi, j'entends mon copain, my boyfriend, mon future husband. Il vient, il me dit, j'ai eu un accident. La première chose que je fais, billet d'avion, on est là. Ça parle de prison, ça parle de payer, ça parle de ruiner le bébé là.
il n'est pas rentré en prison directe. En fait, il a Mais- eu le droit de rentrer, il a été convoqué pour son jugement. Mais- Dans son histoire. Hein, Non, déjà, Mais, t'es marocaine? moi, j'étais là. Non, pas du tout. D'accord. Mais Alors, ça, si tu t'étais renseigné un temps soit peu, tu tamponnes quelqu'un, mais jamais de la vie ils vont te laisser quitter le territoire. Jamais de la vie tu vas sortir du territoire. Donc toi, ils vont te dire, bon, allez, guys, rentre à la maison, t'inquiète, prends l'avion, rentre en France, quitte le territoire. Et ensuite, dès qu'on t'appelle, tu reviens. Hein. Promesse du petit doigt. Non, mais je suis d'accord avec toi, Renel, mais avec le recul. Mais là, c'était un accident, la façon dont il me l'a Mais alors, un accident, je suis désolée. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, tu sais, quand tu vis des trucs, je pense que on peut pas imaginer qu'on puisse mentir sur des choses aussi graves. tu Oh, vois. ma chérie, moi, à Et partir, j'avais j'ai quand même- tout entendu, j'avais j'ai été tout le vu, voir mais 2 pas fois ça. là-bas quand même. Et du coup, donc, lorsque tu as parlé au cousin, Donc quand j'ai parlé à son cousin, il m'a dit, j'ai appris que en fait, il a pas voulu m'en dire plus. Il m'a dit, écoute, dès qu'il a compris que il m'avait menti sur ce point, il a raccroché. Et là, je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je sais pas, apparemment tes parents sont revenus à la vie. Et là, je découvre le poteau rose, grosse embrouille, machin. Mais je ne sais pas si tout le reste est vrai, faux, je n'ai aucune information. Et lui, à ce moment-là, il me dit qu'il m'aime de tout son cœur, qu'il m'a pas menti, il m'a menti que sur ça, mais que le reste, nanana, évidemment, moi c'était mort. Et il m'avait ghosté. Enfin, plus de nouvelles. Le mec, j'ai vraiment insulté tous les noms et tout, parce que pour moi, tu peux pas mentir sur des choses aussi graves. Par contre, faut savoir qu'on se voyait extrêmement souvent. On se voyait presque tous les jours, même Bah si oui. j'allais faire une Bah oui, parcours. bah oui, il te voit tous les jours, mais te marier, c'est compliqué. Tu comprends, il vient de perdre ses parents. Non, mais je suis Hein? d'accord. Non, alors oui, Mm. en dehors de ces périodes-là, mais sinon, je suis d'accord avec toi à 100%. Avec Mm. le recul, je te jure, je me refais le film. Mm. Mais là, quand tu le vis, quand tu vois quelqu'un qui arrive, qui pleure devant toi. Mais déjà, à la base, que t'aies repris ce kharaï, alors qu'il t'a quitté pour une autre. Je suis d'accord. Déjà, Depuis- just this, juste ça. Il est arrivé, il t'a dit, je ne t'ai jamais oublié. Wesh tzouj bek. Est-ce qu'il t'a marié? Quelqu'un qui ne t'a jamais oublié, ça veut dire que dès qu'il va te voir, il va te dire, il faut que je te marie. Mais je suis Il faut d'accord. plus jamais qu'on se quitte. لعب بك ترمبيه وخلاك. Parce qu'il sait Hmara. Il sait, elle dit, je vais la retrouver dans tous lesquels elle bougera pas. Elle est couchée, pas bouger. Franchement. Et pour le coup, je ensuite, fais une fois le qu'il a pleuré, qu'il a traîné, qu'il a dit oui, mais il n'est pas quelqu'un, ensuite Ouais, mais je te jure, le reste, tout était vrai et tout. Bon, moi, laisse tomber, je voulais plus entendre parler, mais par contre, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas du tout vu. Jamais j'aurais imaginé, parce que moi, j'ai jamais entendu. Autant on entend des histoires farfelues, mais autant inventer la mort de ses parents, inventer. Non, ça c'est pas peut-être choquant. Mais du coup, ma chérie, quelle a été la finalité avec lui? La finalité, c'est que moi, j'ai plus voulu en entendre parler, mais en fait, quand je l'ai appelé pour avoir une explication, ça s'est arrêté là. Et moi, après, pendant, 2-3 mois et tout, j'avoue que cette histoire, c'était 3 ans. Hein. On se voyait très souvent, on était extrêmement proches. C'était un mec en dehors de ça, comme la première fois, il était parfait. Une fois, j'avais crevé à 2h du matin dehors, je l'ai appelé, il est venu direct. Tu Ma vois, chérie, il y la avait, dépanneuse aussi, elle vient direct. C'est pas pour autant que je vais marier le dépanneur. Mais pas ça. Et en fait, 3-4 mois après, je suis quand même traumatisée. Je me dis, mais comment il a pu me faire ça? En plus, tu sais, quand il était revenu dans ma vie, j'étais pas dans la meilleure période de ma vie. J'étais un peu sensible. Je sortais d'une dépression et je lui avais dit, s'il te plaît et tout. Moi, je veux pas. Ça y est, limite, j'ai lâché l'affaire avec les mecs. Si c'est pour me faire du mal, vas-y, viens, on abandonne. Mais c'est vrai que même ma propre sœur, elle m'avait dit, qui est au courant de l'histoire la première fois, elle m'a dit, ouais, vous vous entendez tellement bien, on dirait des potes. Franchement, ça te coûte quoi? Relaisse-lui une chance. Oh, c'est ta sœur. Ouais. Khtek. Parce qu'elle le connaissait aussi, ouais. Ah, d'accord. Ça se voit, elle veut pas ton khir. Ça se voit. Wallah al-adim, parce que tu vois, pour le coup, moi je pensais que la mienne c'était un truc de ouf, genre, tu vois. Mais en fait, finalement, la mienne, tu vois, parce que pour le coup, ma soeur, elle vient, elle apprend ça, elle va venir, elle va prendre sa voiture, elle va me dire, tu peux te mettre par là, s'il te plaît? Ouais, bouge pas, t'inquiète. Quand tu vas voir les 2 phares arriver, tu cours pas, t'inquiète, je vais freiner.
Ah non, mais Elle va me j'imagine tamponner. surtout avec, Elle va me dire, c'est bon, ton cerveau, il est revenu? Il est à l'endroit? ouais, je te jure. Mais avec le recul, Wallah, Annette, je suis d'accord avec toi. Passons, Bon, donc ça. ta sœur qui te dit oui, vas-y. Ensuite, tu relaisses une chance. Ouais, je relaisse une chance parce que de toute façon, à ce moment-là, je suis célibataire. Je me dis, Oh. bon, je me dis, après tout, peut-être que à l'époque, je lui avais pardonné ce qu'il m'avait fait parce que je me dis, on était jeunes. Ben, si ça arrive, après tout. Oui, Pourquoi ça pas arrive. aller- Ça arrive. T'as tué toute ta famille, ça arrive. Non, ah non, ça Oui. non. Ah Je oui, te dis la ça première arrive. fois Tu, que tu me dis que t'as fait de la c'est prison marqué. dans un bled, etc. Ça arrive. Non, mais attends, Vas-y. tu peux pas t'imaginer quand Mais ça arrive, t'as dit que ça arrive. Non, c'est pas ça, c'est quand il sortait soi-disant de prison. J'ai été partie le voir 2 fois au Maroc et il était là, il était dans des états, mais un acteur studio. Mais ça arrive, t'as dit ça arrive. Non, quand je te dis ça arrive, c'est notre première rupture, tu tombes amoureux de quelqu'un, tu rencontres un coup de cœur, bon bah voilà, peut-être, admettons. Je te parle de ça, hein. Le reste évidemment que ça n'arrive pas. Parce que justement, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 mois, je ruminais, je me dis, mais putain, mais c'est trop facile. Il peut pas s'en sortir comme ça. Du Moi, coup, j'ai tué 3 ans de ma vie. Et en fait, là, j'ai voulu savoir jusqu'où il m'avait menti. Est-ce qu'il était vraiment... Parce que il était divorcé, il voyait pas ses enfants et tout et tout. ah, parce elle voulait encore savoir si c'était du vrai ou de la du faux. Vas-y, ensuite, Ahnenti. En fait, dans la mesure où je le voyais... je l'appelais à toute heure, la nuit. On Mais se qu'est-ce que voyait, j'en ai rien à foutre? Le gars, il est arrivé, il a tué ses padrés. Je te jure. Ouais, mais attends, Renel, là, est-ce que toi, tu imaginerais, franchement, t'as un mec qui vient et tout, il vient et te dit, j'ai perdu ma mère, tu vas pas lui demander le certificat de décès, tu vois? Ça m'a même jamais traversé l'esprit. Il me dit, Je j'ai te perdu jure ma que mère, jamais. ma chérie. Moi, je suis là, je vais toquer chez eux avec Qasariyat Lakskso. Mais non, parce que Bah, ils si. ne connaissent pas. Et alors, ma chérie, tu vas présenter tes condoléances. Juste, tu passes dans la rue, tu vois qu'il y a un mort. Vous savez que vous Ah non, avez, mais on est vous pas avez du des tout dans la hasanet, même religion. le fait d'aller toquer chez eux et de leur dire, le baraka fraskom, addamullah ajarkom. Ah non, mais on est pas dans la même Je les connais pas, hein. Mais même région par région, encore plus. Je viens, je présente mes condoléances. Je sais pas qui vous êtes. Vous êtes qui? J'ai juste vu qu'il y avait un mort. Je suis venue, je présente mes condoléances. Non, bah franchement, j'ai même pas pensé. Je te Vas-y, dis honnêtement, passons. j'ai même pas pensé. Et en fait, j'ai découvert la semaine dernière qu'en fait, il était toujours marié, tout normal. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle sa femme, je lui dis toute la vérité, ou est-ce que je le fais pas? En sachant que sa femme, la première fois, elle m'avait appelé quand elle s'était mariée avec lui pour me dire qu'il me comparait tout le temps à elle et Mais tout. tu vas appeler sa femme pour lui dire quoi? Pour savoir si elle était au courant de... Ma chérie, c'était toi la dinde. Tu lui as fait quoi? Tu lui as envoyé de l'argent? Tu lui as fait passer ses nuits? rien Tu du tout. restais Non, avec au lui au contraire. téléphone? Hein? Quand vous voyez, vous passiez du bon temps? Non, même pas. Non, en fait, c'était comme mon meilleur pote. On était tout le temps ensemble. Bah alors, On si était c'est partis comme ton ensemble, meilleur on pote, se ma chérie, bah laisse ton meilleur pote à sa femme. Je comprends pas pourquoi est-ce que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pas moi qui suis voulu lui Bah je sais voler à pas, sa t'as dit femme. c'est comme mon meilleur pote. Donc c'est ton meilleur pote. Non, c'était comme mon meilleur pote. Tu sais, pour moi, c'est la relation idéale d'avoir un mec qui est en même temps ton meilleur ami. C'est quand même le top, tu vois. Bah non, soit Avec qui t'es tu mon mec, t'entends soit t'es mon super BFF. bien. Non, mais si tu peux avoir les deux, c'est cool. Bah ma chérie, la preuve Enfin. que tu n'avais pas les deux, tu n'avais que le meilleur pote. Non, c'était, on était ensemble. Bah excuse-moi, vous étiez ensemble comment, ma chérie? Bah, on était ensemble, soi-disant, on était en couple, mais on était. Bah on avait c'est-à-dire rien, en je couple, sais ma pas, chérie. ça, pareil. Il y avait pas de galochage, il y avait pas de prenage de bras. Si. Si, il y avait des petits barbessages, il y a qui? Ah oui. Oui, là, ouais. Ouais, Mais bah on a oui, pas bah voilà. Et après, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il a gagné? Bah voilà. Mais on n'a pas collaboré, voilà. C'est ça que je veux Et dire. ouais, ma chérie, il fallait collaborer, là, sinon parce que le péché, ouah. C'est comme une amende. Tu continues. Par exemple, regardez, tu fais un Paris-Marseille, ma chérie. Tu fais un Paris-Marseille. Que tu t'arrêtes à Bordeaux ou que tu t'arrêtes à Marseille, l'amende, elle est la même. Donc, continue au point où t'en es. Ouais, je te jure. Donc, voilà. Non, franchement, non. Mais en tout cas, à plusieurs reprises, même pendant cette période-là, parce qu'en fait, pourquoi il m'a fait tout ça? C'est que moi, très rapidement, parce qu'il me l'a avoué après, il m'a dit,
il m'a dit, ouais, en fait, parce que très rapidement, moi, au bout de quelques mois, je dis, vas-y, viens, on arrête et tout. Quand ça ira mieux dans ta vie, tu reviens et on verra. Et en fait, il m'a avoué qu'il m'inventait des histoires farfelues pour que j'ai de la compassion pour lui, pour pas que je l'abandonne, justement. Ça, il me l'a avoué. Je lui dis, mais t'as pas de limite dans tes mains. Enfin, je sais pas, même par superstition, même si t'es pas croyant, tu as peur de mentir en disant, mon père, il est mort, ma mère, elle est morte. Tu te dis, on sait jamais, il leur arrive un truc, Lester, tu vois. Et j'étais en colère. Et parce qu'il s'en sortait quand même archi bien. Et je me demandais ce que tu aurais fait, toi. Est-ce que tu aurais été plus loin ou pas? Tu vas aller où plus loin, ma chérie? J'ai pas capté. Où est-ce que tu vas aller plus loin? J'ai juste pas compris. Le plus loin où? Est-ce que en fait, je sais pas s'il est marié ou pas. Enfin, je pense que oui, vu qu'il m'a menti sur tout. Est-ce que tu t'aurais prévenu sa femme ou pas? Pourquoi faire, ma chérie? Alors que c'est toi la khmara de service, j'ai pas capté. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est lui quand même qui a joué avec mes sentiments. Il a rien joué avec tes sentiments, c'est toi la behloula, ma chérie, j'ai pas capté. Oui, mais il m'a menti. Mais il t'a menti, mais t'aurais pu découvrir depuis moultes années. Déjà, à la base, un mec qui vient, donc toi, t'as même pas été chercher, t'as même pas été... Wallah, t'es la dinde, mais t'es... Oh là, mais alors là, t'es la dinde la mieux farcie que je connaisse, wallah. Ah, wallah, alors là, un filet de dinde, les gars, laisse tomber. Parce que en plus de ça, tu n'as rien cherché. Parce que cette histoire, elle est bourrée de couacs. Il perd ses parents, il perd sa famille, il perd toute la smala. Il va en tôle, Rouena, et je n'ai aucun papier. Je n'ai pas vu de gneza, je n'ai pas vu de corps, je n'ai pas vu de deuil, je n'ai assisté à rien du tout. J'ai vu que c'est l'armée Sakhnouna. Je n'ai rien vu, quand bien même ils habitent à l'autre bout du monde. Il fait un accident, le mec, il va, et toi, normal, il sort du bled comme ça, gay. Et là, maintenant, toi, tu vas aller déranger la femme des gens? Mais en quelle horreur, ma chérie, tu veux déranger la femme des gens parce que sous prétexte que tu as perdu du temps et que tu as été assez bête pour le croire? Ouais. Donc maintenant, tu vas aller la déranger, elle? Elle, t'as rien fait. Moi, ma chérie, tu m'appelles, par exemple. Tu m'appelles. Ouais. Tu viens, tu me dis, oui, ton mari, caca. Ouais, hé! Ouais. Bah, je sais pas. C'est au bout de 4 piges, là? Tu viens sous prétexte que tu l'as pas eu, tu viens, tu casses mes yep? Non, mais non. Bah si, bah c'est ça. Ça n'a rien à voir. Bah si, c'est parce que, bah excuse-moi, c'est parce qu'il ne t'a pas marié et parce que tu te rends compte que tu t'es fait entuber de bout en bout que là tu vas aller voir sa femme. Non, parce que, non, oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que elle aussi, il a dû lui dire des trucs de ouf. Mais ma chérie lui dit des trucs de ouf, elle est habituée, elle a des gosses. Elle est là, elle. La première année de mariage où elle t'a appelé, elle connaissait ton existence, elle connaissait la dinde. Ah oui. Bah oui. Ah bah oui. Je savais qu'il était. Elle m'a dit, je savais qu'il avait. Mais y a pas la femme doit savoir. La meuf là, on n'est pas là ou je sais pas quoi. Elle le sait. Elle l'a appelé la première année. Elle le sait parce que vous pensez sincèrement que sa femme là qui est là, hein, qui voit le mec qui fait des va-et-vient et tout ça, etc. Elle sait pas. Elle sait. Elle sait. Mais vous avez des femmes, elles préfèrent, elle joue l'autruche. Elle te dit, Kimchi qui dort, il revient, il fait titine, il est à côté de moi. Laisse-le, il va jouer avec les os. Après, il revient à la niche. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai été sincère, tu vois, j'étais une fille, j'étais un peu sensible, je sortais de dépression. Et franchement, au début, quand je me suis remise avec lui, tu peux pas savoir le bien-être que j'ai ressenti. Ça m'a fait repenser tout de suite à notre première histoire. Et j'étais tellement bien, parce qu'à côté de ça, il était parfait. Je lui disais, j'ai envie, j'ai vu le Dyson, il a l'air bien. Le lendemain, il m'offrait le Dyson. Donc, ma chérie, c'est quelqu'un qui a les moyens, on est d'accord? Oui, c'est quelqu'un qui a les Donc, moyens. du coup, pourquoi est-ce que la femme reste? Bah, ouais. Mais en fait, moi, c'est pas une question d'argent. Je parle pas de toi, ma chérie. Je parle de l'officiel, les darbeha livri. اللي ضرب بها اللي ضرب بها الحنه والصداق ودقدقوا عليها الدقاقات وزغرتوا عليها الزغراتات ونقفوها النقافات وهزوها في العماريات هذيك c'est parce que voilà quand elle arrive moi il y en a une elle va venir elle va me parler elle va me dire ouais Tonga je la gifle avec le livret de famille je dis va là-bas s'il te plaît va jouer avec lui l'essentiel là je lui fais à la niche il revient tout de suite à la niche je suis d'accord avec toi donc elle en a rien à foutre elle t'a laissé jouer.
Elle t'a laissé faire ce que t'as à faire parce qu'elle elle connaît ton existence depuis la première année de Ah mariage. non, mais moi... Et 10 ans plus tard, il est Pareil. revenu vers toi et tout ça, etc. Voilà. Alors qu'il t'a Pendant 10 ans, jeté. jamais de Il nouvelles. t'a jeté pour elle. Voilà, ta fierté, elle est où? Voilà, ta dignité, elle est où? Il t'a jeté pour elle. Alors que t'étais avec lui. Il est arrivé, il t'a jeté. Et toi, t'es resté en stand-by depuis lui. Oh, ouais, Ouled. non, je suis pas restée en stand-by. Rwina. Et je l'ai fait courte en fait, parce que quand il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un, faut savoir que pendant cette année, avant qu'il se marie, il a essayé plusieurs fois de revenir vers moi. C'est moi qui n'ai jamais voulu. Mais ma chérie, Et puis mais moi, c'est je normal. fais autre chose. Comment? Mais c'est normal, il revient vers toi. Puisque dans tous les cas, t'es pas celle qui va l'obliger à marier, t'es pas celle qui va lui prendre la tête, t'es pas celle. T'es pas la meuf qui va lui dire ah, tu me maries pas? Là, on se marie pas, là. Hein? Il y a Non, des meufs, tu non. sais, regarde, tu vois, t'as des meufs, elles vont rester 10 piges avec un mec et le mec, il va pas la marier. Et il va sortir avec une meuf 3 semaines plus tard et يضرب عليها العرس ديال عرس mondial. Alors que la meuf, il a connu dans l'idée avec l'autre mskina, elle a tout fait pour lui, elle lui a tout donné, elle l'a aidé, limite elle l'a éduqué, mieux que sa mère. Tu te poses pas la question, ma chérie, tu te dis pas comment elles font. Ouais, mais vas-y, parce que non. C'est parce que le jour où il a voulu khbesh fiha, il a voulu l'ab fiha, elle lui a dit haram, tزوج بيا, ضرب بيا القاغط. Et donc là, le gars, il a vu que pour l'approcher elle, ou باش يمشي بيها معاها ولا يمشي يدير معاها n'importe quoi, et ben il va يضرب بيها القاغط. Après, c'est pas grave. Là, comme tu me dis si bien, à chaque tout ce que tu demandais, tu l'avais. Donc c'est que le gars, il avait les moyens. Donc elle, mais c'est que il n'y a pas de souci. Mais elle, mais c'est que parce que oui, mais non, mais elle veut pas. C'est parce qu'elle a des enfants, elle a un confort de vie. De toute façon, elle s'est dit dans tous les cas, هي واقفة. زي البيت الواقف يا حبيبتي. Donc elle est là, elle est toute seule, laisse-la jouer avec. Dans tous les cas, il revient, non? Et c'est ce qui se passe. Et toi, aujourd'hui, moi, tu viens, tu me déranges, ma chérie, tu vas m'appeler, je vais t'inviter à boire le café même. Viens à la maison, bois le café, Habiba Diali. Il rentre à la maison, je lui dis, elle est là, ton jouet est venu. Habibi, s'il te plaît, la prochaine fois, ne laisse pas traîner tes jouets. Et je vais lui demander de te sortir. En fait, le truc qui me dérange dans cette histoire, c'est que moi, à plusieurs reprises pendant ces 3 ans, j'ai voulu le quitter parce que je voyais... Enfin, c'est pas que je voyais, c'est que je lui disais, écoute, je suis désolée pour toi, je suis triste pour toi de tout ce que tu vis, le décès de ta mère, le décès... Parce que ça avait duré, hein. D'abord, elle était dans le coma, soi-disant. Je lui dis, si tu veux, je préfère qu'on reste amis. On se sépare. Je lui dis, moi, je peux pas rester. Il est hors de question que... À l'époque, c'est moi qui avais pas pu me marier avec lui parce que j'avais des problèmes avec mes parents et tout. Et c'était tombé en plein divorce, machin. Donc, moi, je pouvais pas à l'époque. Et là, je lui avais dit... Oui, moi, ma chérie, mais la finalité est la même. Tu lui dis, il te dit, ou peu importe. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe le pourquoi du comment. Qui est sur le livret de famille et dans la maison et dans la moitié de tout? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le truc, donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, moi, je voulais juste te demander ton avis. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Bah, à ma place, ma chérie, parce que tu n'aurais rien fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans tous les cas? C'est moi la hamara dans l'histoire. Il revient, il me crache dessus et je reviens, je le reprends. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Là, moi, pour le coup, tu viens me voir, tu me dis ça, je te dis, mais Habiba, il t'a pas quitté déjà pour moi? Ah, si, ouais. Ranel, il y a un truc quand même, c'est que tu dis quand même, il y a une injustice, tu vois. Tu dis, tu peux pas t'en sortir aussi facilement. Mais ma chérie, mais il s'en sort. Mais faire du mal à quelqu'un, mais c'est toi. Ouais, bah écoute. Hein. Tu sais, là aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que tu sortes de tout ça, que tu ailles faire ta vie. Ta meilleure vengeance, c'est quoi? Ta meilleure vengeance, c'est lorsqu'il va t'appeler, il va te dire, ouais, quelqu'un, tu me dis, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. C'est dans ton village. 1, 2, 3, le problème, Rana, c'est que quand tu vis un truc comme ça, en fait, c'est tellement énorme parce que moi, j'ai pleuré, tu vois, quand ses parents sont morts avec lui. Genre, il me disait des trucs de ouf. Et de te remettre de ça, tu te dis, mais comment tu vas te remettre d'un truc pareil? C'est un garçon qui a toujours été gentil avec moi. Si à 2h du matin, je l'appelle... Alors, écoute-moi bien. Écoute, arrête tout de suite. Tu vois, c'est dur. Il t'a manipulé, maintenant. Il est temps que tu te reprennes en main. T'as 40 piges, ma soeur. Ouais, tu vas te reprendre... Il n'y a pas de c'est dur. Tu vas te reprendre en main, tu ravales tes larmes.
Donc toi, tu veux le laisser gagner comme ça, là? Non, justement, je Ah veux bah pas si. le laisser Ah bah si. Parce que là, t'es en train de te poser barkal khnaïen au dmoua pour me dire, en gros, c'est dur, ta vie est foutue. Hors de question. On s'est assez foutu de ta gueule, non? Je pense que plus de 10 piges de foutage de gueule, ça va. Non, mais pendant ces 10 ans, moi, j'avais rencontré quelqu'un. T'as rencontré quelqu'un, t'as fait ce que tu voulais, mais quand il est revenu, mais en 10 piges. Et le mec, il est arrivé, oui, mais en fait, papa, on peut oublier, pense à toi. Ça y est. Ouais. Non, mais c'est sûr. 3 ans de stand-by. 3 ans de tahemarit. Mais tu crois que je m'en veux pas? Mais ça y est, c'est bon, fin. Zap, passe à autre chose. Tu sais, quand après tu connais la vérité, et encore, je la connais pas vraiment, je pense. Je Mais sais pas. qu'est-ce que je veux connaître la vérité? Un mythomane, d'où je veux connaître la vérité? Non, mais c'est après Bah, si, c'est... la colère que t'as, c'est même envers toi. Tu te dis, ouais, mais j'ai été bête, c'est vrai, en plus, tu vois. Je suis d'accord avec toi, je suis la première. C'est la colère que j'ai, justement, c'est que oui, mais je m'en veux à moi-même. si tu continues à rester dans ça, moi, t'as vu, je te suis, voilà. Vas-y, on continue et tu t'en veux à toi-même et ça va pas être... Tu vas être dans un mauvais mood et Non, tout, y a mais pas de problème. j'aurais pas le choix que d'essayer d'aller mieux, mais en fait, c'est dur, tu vois, parce que encore, je serais une fille... et encore, il y a aucune fille qui mérite ça. Personne. Même la dernière des cas, elle mérite pas ça, tu vois. Mais crois-moi que je suis loin de tout ça et je suis plutôt très casanière, je sors pas, je fais pas des trucs, tu vois. Et je me dis, mais c'est cruel, tu vois, de venir jouer avec... c'est pas jouer parce que moi, je pense qu'il m'aime vraiment, en plus, c'est ça le pire. Je pense qu'il a pas eu les cojones de divorcer, de quitter sa femme. Je t'arrête tout de suite. enfants Je t'arrête et tout de tout. suite. Je t'arrête tout de suite. Stop. Stop. Ouais, t'as raison, remarque. Un mec qui t'aime, tu fais pas ça. Merci. Hmm. Un homme qui t'aime, tu vois, là on parle, là, tu vois, un homme qui t'aime, qui t'est loyal, il te fera pas ça. Bah Déjà, oui. de un, il va privilégier ton bonheur au sien. Donc ça veut dire que si ton bonheur, il est pas avec lui, il va te dire, écoute, sois heureuse. Enfin, Salem, moi je pourrais pas te donner ce que tu veux. Mais tu sais, c'était le sentiment qui me laissait croire justement qu'il faisait passer mon bien-être avant le sien. Si je disais le moindre truc, tout de suite... T'as jamais cherché. En vrai, de vrai, tu t'en veux parce que t'as jamais cherché. Non, Il non, suffisait d'être un petit peu curieuse, ma chérie, pour faire tomber le château de cartes. Parce que aussi intelligent soit-il, il y a des failles dans son discours. Bah non, en fait, pas. Si. Non, je te jure, Si. parce que il n'est pas de la même province que moi, donc. Il est sorti du Maroc alors qu'il a tué un gamin. Non, ouais, alors ça, je suis d'accord avec toi. Juste ça, moi déjà. Et il te dit non, mais je vais y retourner. Je vais y retourner. Non. Juste ça. Tu vois, regarde, juste ça, normalement, ça aurait dû te mettre en alerte. Donc Non, toi, mais ça, t'étais c'était- totalement dans le hub. Toi, t'étais totalement in love. Toi, t'étais totalement aveuglé. Et là, aujourd'hui, t'es dans la vengeance. Ah oui, c'est un Mais là, aujourd'hui, viens, on inverse tout ça. Et viens, tu t'éloignes de lui, d'elle, de tout. Je ne veux plus que tu aies affaire à eux, ou à elle, ou à quoi que ce soit. En fait, tu as juste fermé les yeux sur certaines failles. Tu as juste fermé les yeux sur certaines alertes. Tu as juste fermé les yeux parce que tu étais totalement en confiance et tu t'es dit, vas-y, go. Maintenant tu as 2 options. Soit tu restes dans ça et tu t'en veux, tu continues à te flageller et à pleurer et à traîner et compagnie, et ta vie, elle va sombrer. Clairement, tu vas sombrer dans la dépression, une dépression sale, comme never, et lui continuer à riche. Ou la deuxième option, vas-y, franchement, bien joué. Wallah, tu m'as eu. Vas-y, pas de souci. Et il va revenir. Et lorsqu'il va appeler, à ce moment-là, oui, allô, Flana? Ouais, salam alaikum. Oui, c'est un tel. Ouais, ma chérie, ça fait longtemps, un petit peu, ouais. Juste, attends, 30 petites secondes, les banalités, pas de souci. Les enfants, ça va? Ouais, top. Tu peux dire à ton chien, s'il te plaît, d'arrêter de m'appeler? Ouais. Parce que, tu vois, après qu'il s'est foutu de ma gueule pendant moult temps, oui, je pense que t'es au courant, il n'y a pas de souci. Tu peux le retenir, s'il te plaît, à la niche, parce que la prochaine fois, je porte plainte pour harcèlement. Voilà. Ouais, merci. Bisous, ma chérie. Ouais, prends soin. Bien sûr, on se fait un truc. Bisous, bye. Voilà. Là, c'est légitime.
Là, t'arrives, t'as vu, moi, je te réponds même pas. Je fais screen de l'appel, screen du message. Ouais, Habiba, t'as reçu les messages? Ouais, cool, cool. Non, c'est vraiment pas pour foutre la merde, mais c'est pour que lui arrête de foutre la merde dans ma vie. Tu vois? Ouais, voilà. La prochaine fois, c'est au commissariat. Ouais, top, merci. Ouais, excuse-moi, je t'utilise comme un répondeur. Bisous, bye. Même si elle est en train de t'insulter, tu lui dis bisous, bye avec un grand sourire. D'accord? C'est là où tu vas devoir être forte. C'est là où tu vas devoir un petit peu reprendre ta vie en main parce qu'il va revenir. Pourquoi est-ce qu'il va revenir? Parce que t'es la bonne poire, parce que t'es la hamara de service, t'es la meuf. Sur dès qu'on gratte à la porte, il va ouvrir. Mais là, tu n'es plus cette meuf-là. Après ce qui t'est arrivé, après ce qu'il a fait, tu ne peux plus. Voilà. Je veux pas avoir de conversation, je veux pas avoir d'explication. Quelle explication un homme va te donner alors qu'il a qtil sa famille? Il a qtil son père et sa mère. Ouais, non, mes parents sont morts. Quelle explication il va me donner? Je voulais pas te perdre. Ça va pas. Non, mais il m'a dit, ouais, parce que je sentais que je te perdais, que tu voulais t'éloigner, donc je me suis dit... Et donc, je te perds, je tue mes parents? Ouais, voilà. Vu que t'étais une fille sensible, je me suis dit qu'en te disant que mon père était mort, ma mère était dans le coma d'abord, bah, t'oserais pas me quitter à ce moment-là. Mais MDR, si tu me connais pas, bah, bon courage, Khayillah. Bon courage, Akhifillah, qu'Allah te facilite. C'est l'aime. Non, mais je te jure que c'est vraiment ce qu'il a dit, en plus. Mais c'est ça le pire. C'est parce que c'est vous êtes des kharayet, vous voyez la dinguerie devant vos yeux. Ma mère est dans le coma. Qu'Allah te facilite, Khoya. واش انا مزوج بيا باش نجي نوقف مع امك في الكوما انا. امك في غيبوبه وانا مالي. قدر الله, je vais faire des doigts pour elle. Quoi de plus? Je suis médecin, moi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Mais tu sais, c'est... avec le recul, c'est sûr quand tu connais la vérité, ben évidemment, tu te dis ouais. Mais c'est même pas ça, ma chérie, même hors vérité. Concrètement, quelqu'un qui vient, tu lui parles de mariage, il dit ma mère est dans le coma. Bah, Khti, excuse-moi, mais tu veux que je fasse quoi, moi? J'entends. Et quand je te disais malgré le décès de ses parents, t'aurais pu te marier, ça veut dire quoi? Ça veut dire Khti, viens, on va signer. Il y aura pas de fête, il y aura rien du tout. La ghalb. Je vais te dire Habiba, sabri machi mouchkila. صبري يا اختي et le khair fi makhtar Allah. Non mais c'est ce qui se passait. Ouais. Ben non, ça se passait pas puisque il a tué toute sa famille. À la fin, il t'a dit on peut pas se marier, vous êtes restés comme ça 3 ans. Ah non mais il me disait. Ah ben voilà, donc non. Oui, mais là il est en dep, là il est en dépression, compagnie. Ah vas-y, Khti, arrête s'il te plaît. Tu vois? Donc non, t'as fermé les yeux sur beaucoup de choses. T'as pas vu les alertes alors qu'elles sont flagrantes. Non mais c'est là où justement moi je me disais putain c'est pas possible. À chaque fois qu'on reparle de mariage, il lui arrive une galère. Et je sais pas, c'est comme la lumière qui s'allume. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais appeler, je m'en fous. Après tout, j'ai quoi à perdre? Je vais appeler son cousin. Et ben, au moment où t'as voulu chercher, t'as trouvé. Donc ça veut dire que tout le temps, tu n'as pas voulu chercher. Si, attention. Attention, par contre, il y a un gros détail. Tout au début, quand je me suis remise avec lui, j'ai contacté son frère. Son frère, hein. Je lui ai dit, voilà, il est revenu dans ma vie, tu te rappelles de moi? Il m'a dit oui. Mais pourquoi tu contactes son frère en qualité de quoi? Bah parce qu'on se connaissait. En qualité de quoi? Bah avant de me remettre avec lui, je voulais savoir s'il était vraiment divorcé. En qualité de quoi? Bah en qualité de peut-être de copine. À l'époque, on se connaissait. Mais ma chérie, il y a pas de copine. En qualité de quoi? T'as déjà vu un ref balancer son ref? T'as déjà vu une sœur balancer sa sœur? Sauf le club. Moi, je te dis honnêtement, mon frère, il fait ça, je le balance. Mais il n'y a pas de je le balance. Déjà, moi, je vais chercher mon frère, je vais m'en prendre à lui, je le balance. Voilà, donc, c'est que t'es pas normal. Si tu vas balancer ton frère. Ah si, je vais balance, je vais lui dire... ok, d'accord, khair, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite, Habiba Diali. Non, mais s'il se moque d'une fille, bah non, je ne dis pas que je te le balance, mais s'il se moque d'une fille, non, ça, j'accepterai pas. Je dirais à cette fille, éloigne-toi de lui, c'est mon frère, mais éloigne-toi de lui. C'est un conseil. Et après, j'irai m'en prendre à mon frère. Évidemment. Mais je ne laisserai pas faire ça, en fait. Mais Ntia, déjà, à la base, t'es parti appeler son frère. Qui appelle le frère? T'avais le numéro de la meuf ou il aurait fallu chercher un petit peu, tu l'aurais trouvé? Non, je ne l'avais pas, le numéro de sa meuf. Comment tu veux? Il suffisait de chercher un petit peu. Bah non, tu aurais trouvé son réseau. Non, mais attends. Bah, je sais pas, tu me parles de sa femme, tu sais qui c'est, tu sais comment elle est, tu sais quoi. Là, excuse-moi, tu comptais la contacter comment?
Non, après, j'ai réussi à trouver le numéro. Par Oui, mais- hasard, il est venu à moi, en fait. Oui, mais là, Il est tu venu comptes. à moi, le Oui, mais numéro. il est venu à toi, le numéro. Et ben là, si t'avais cherché, il serait aussi venu à toi. Ah, peut-être. Bah, Peut-être voilà. peut-être si j'avais Donc, cherché voilà. à l'époque, Ranel, Il n'y a pas d'époque, Artia, ça a été il y a 3 ans à l'époque. Tu me dis, on dirait que c'était en 2042. Oui, mais quand t'es dans Elle l'histoire... me dit, à l'époque, on dirait qu'elle avait 20 ans. Cousine, on a le même âge, hein. Quand tu vis le truc, tu t'imagines pas des trucs aussi... Mais il n'y a pas de t'imagines pas. À chaque fois qu'il y a un truc, tu fais ça. Elle fait l'autruche. Non, mais regarde, c'est droit devant toi. Je veux pas voir. Non, mais c'est tout. toi-même, tu m'as dit avant, pourquoi tu vas l'appeler? Tu m'as dit au début, ouais, tu l'appelles pas. Et Je là, t'ai dit, si tu voulais chercher dès le début. Si tu voulais là, aujourd'hui, pourquoi tu l'appelles? Ma chérie, regarde, moi, aujourd'hui, tu m'appelles. Aujourd'hui, tu m'appelles. Après que c'est foutu de ta gueule pendant 3 ans. Je dirais, hé, Aoudi Aliya. Non, et quand mon mari va rentrer, je lui dis, Hobbi, Tajarasi, Sultan Dari. Voilà. Au début de la relation, t'aurais cherché à l'appeler, c'est ça? Mais dès le début, puisqu'elle t'avait appelé. Elle t'a appelé. Et toi, t'es parti appeler son frère pour lui poser une question. Pourquoi t'as pas appelé elle? قال لي فين هي ودنك؟ ها هي. Ma soeur, sois logique dans ton truc illogique, toi aussi. Non, parce que lui, il était malin. Parce que dans son histoire, c'est évidemment que c'était conflictuel. Il voyait plus ses enfants. Mais alors, conflictuel ou pas, je l'appelle. Puisque je demande au frère s'il est vraiment divorcé. J'appelle la femme. Bah non, Donc, je l'ai pas donc fait. tu as choisi. Tu as choisi, ma soeur. Non, non. Par contre, attention, Ranel, j'étais pas... Franchement, aujourd'hui, je suis dans un état, je suis de nouveau en dépression. Crois-moi que j'ai pas choisi volontairement de vivre ça. Tu vois, j'aurais pu m'en passer. Hein. T'as fait l'autruche. T'as fait l'autruche. Non, T'as fait franchement, l'autruche. en fait, c'est pas que j'ai fait l'autruche, c'est que... 40 minutes, on est là en train de blablater. Vas-y, s'il te plaît, prends une consulte, ma soeur. Voilà, viens, on discute en privé. Voilà. Wesh. Ça y est, c'est bon. Je peux pas, là. Je peux pas. J'arrive pas. Voilà, 42 minutes. 42 minutes. Non, mais. C'est pas possible. Tu peux pas être dans cet état-là et justifier tout et n'importe quoi par non mais il m'aime, non mais il me fait ci, non mais... Eh cousine, je t'explique, que tu le veuilles ou non. T'as appelé son frère. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais au fait qu'il ne soit pas solidaire? Tu t'attendais à quoi? Donc toi, la meuf, tu sais qui c'est son ex-femme. Et t'as pas appelé son ex-femme pour demander s'il était vraiment divorcé? T'as pas été demandé aux amis d'enfance s'ils étaient vraiment divorcés? T'as pas été demandé à Ruino le Bilbala s'ils étaient vraiment divorcés? C'était pour t'appeler son frère. Son frère il va dire non, c'est un fils de pisse. Chien de la casse, ma soeur. Et là, aujourd'hui, bizarrement, tu veux appeler sa femme. Donc là, tu vas trouver son numéro. Il faut aller chercher son numéro avant. 40 ans, ma soeur, tu passes à côté de ta vie. 40 ans, je passe à côté de ma vie. Tout ça pourquoi? Pour un gars qui vient, qui se fout de ma gueule. Attends. Il n'y a pas que tu calmes sa haine. Et Esperanza, tu me dis oui, elle t'a appelé pour avoir une... elle ne t'a pas appelé pour... Elle t'a appelé? Elle t'a pas appelé pour avoir une solution, mais pour avoir de l'empathie. Il n'y a pas de ça. J'en ai eu de l'empathie. Et je t'ai donné, je t'ai dit. Mais toi, là, elle veut de la vengeance. Mais ta vengeance, tu la justifies par quoi? Par le fait que t'aies rien fait au début? Tu as une part de responsabilité, ma soeur. Faut arrêter de dire c'est lui le chien, c'est lui le chien, c'est lui le chien. Lui, on sait que c'est un chien. Lui, on sait que c'est un kelb. Wesh, le mec, il a qtel ses parents et tu le reprends. Tu le reprends! Quelle haine tu veux calmer? J'ai pas capté, Esperanza, en fait. Quelle haine tu veux calmer? Oui, mais parce qu'en fait, on fait des erreurs. On fait des erreurs. Le mec te dit, je t'ai menti sur la mort de mes parents, alors qu'il a pleuré dans tes bras.